Bienvenue à l'église des Cordeliers de Nancy, le sanctuaire des ducs de Lorraine, qui fait cette année l'objet d'une monographie racontant toute l'histoire de l'édifice depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Cet édifice est la plus ancienne église de Nancy, aujourd'hui subsistante. Elle est toujours consacrée au culte et depuis le XXe siècle, elle est rattachée au Palais des Ducs de Lorraine, musée lorrain, et elle reste ouverte au public pendant la fermeture du Palais ducal qui est actuellement engagé dans un vaste projet de rénovation et d'extension. Cette église a été construite à l'issue d'une célèbre bataille, la bataille de Nancy, qui date du 5 janvier 1477, durant laquelle le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, a été battu par le duc de Lorraine, René II. Et c'est à la suite de cette retentissante victoire que le duc de Lorraine a voulu remercier la Vierge Marie, qu'il avait fait placer sur ses drapeaux pendant la bataille, en faisant construire cet édifice juste à côté du palais ducal. Elle est devenue par la suite la nécropole des ducs de Lorraine et un certain nombre de princes et de princesses de la maison ducale sont toujours inhumés dans la crypte de l'église. Cette année, 2 ouvrages sont publiés sur l'histoire de cette église. Le premier est une monographie imprimée par la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain que nous avons rédigée avec Étienne Martin et qui retrace toute l'histoire de l'église depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Et elle s'accompagne d'un catalogue numérique de l'ensemble des œuvres qui sont actuellement présentées dans l'église, qui est publié sur le site internet du musée lorrain. L'église des Cordeliers a connu de nombreuses destructions pendant la période révolutionnaire et seuls 2 monuments funéraires sont d'origine. C'est notamment le cas de l'extraordinaire monument funéraire que vous voyez juste derrière moi, le monument funéraire de René II de Lorraine, le fondateur de cette église. Dans son testament, René II avait souhaité reposer dans l'édifice et avait demandé un monument très simple, une simple table de bronze qui était gravée à son effigie et qui était posée au-dessus du sol. Mais son épouse, la duchesse Philippe de Gueldre, a jugé ce monument beaucoup trop simple pour l'ancien vainqueur de la bataille de Nancy et elle commande cet extraordinaire en feu que vous voyez juste derrière moi, qui est donc creusé dans le mur pour célébrer son défunt mari. Le monument n'est pas tout à fait intact, puisque dans la niche se trouvaient initialement 2 statues en marbre représentant le duc René II à genoux, en prière, devant son prie-dieu, et la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus sur un piédestal juste devant lui. Et ces 2 statues ont été détruites durant la Révolution. L'ensemble du monument funéraire fait l'objet d'une décoration extrêmement riche. On commence au sommet par ces 3 étonnants acrotères qui représentent notamment au centre Dieu le Père accompagné d'anges musiciens. Au registre juste en dessous, on a donc ces 4 anges qui tiennent des blasons. Ces blasons représentent 4 royaumes, les royaumes de Hongrie, de Sicile, de Jérusalem et d'Aragon. Bien évidemment, ces royaumes ne sont pas possédés par le duc de Lorraine, mais ce sont des prétentions territoriales qu'il a héritées de ses ancêtres, les ducs d'Anjou, et qu'il fait placer dans ses armes, ce qui lui permet de prendre le titre de roi de Sicile, ce qui est bien plus chic que le simple titre de duc de Lorraine. Juste en dessous, dans les niches, on trouve 6 figures de saints particulièrement importants pour la famille ducale. De gauche à droite, Saint Georges, saint patron des chevaliers, qui rappelle qu'une autre église jouxtait le palais ducal, la collégiale Saint-Georges. On a ensuite Saint Nicolas, le saint patron de la Lorraine, qui est en train de ressusciter les 3 petits-enfants dans son baquet. Au centre, l'Annonciation, avec l'archange Gabriel et la Vierge Marie. Saint Jérôme et son lion, et Saint François, qui est bien évidemment le fondateur de l'ordre franciscain, dont les Cordeliers sont une branche cadette.
On termine avec, dans l'en-feu, les 3 derniers blasons. Le blason du duché d'Anjou, qui rappelle les ancêtres de la maison ducale, et les 2 seules réelles possessions du duc, le duché de Lorraine et le duché de Bar. Le blason du duché de Bar étant des armes parlantes, avec ces 2 poissons, ces 2 barres, qui sont représentés. Ce qui fait aussi l'intérêt de ce monument assez exceptionnel, c'est la richesse ornementale avec tous les grotesques, les rinceaux, les différents éléments qui sont représentés, qui montrent réellement en sculpture lorraine la transition entre la fin du gothique et l'arrivée du vocabulaire de la Renaissance italienne. Le duc René II de Lorraine a épousé en 2e noces la duchesse Philippe de Gueldre, ce qui surprend toujours. Philippe est un prénom épicène, c'est-à-dire mixte, donné à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc Philippe de Gueldre qui va lui donner 12 enfants. Et après avoir perdu son mari, la duchesse ne va pas réussir à obtenir la régence pour son fils, le duc Antoine. Elle va finalement se retirer du monde chez les Clarisses de Pont-à-Mousson, où elle va mourir à l'âge extrêmement canonique pour l'époque de 82 ans. Dans son testament, la duchesse avait demandé à être inhumée extrêmement simplement, comme les autres religieuses, c'est-à-dire à même la terre, dans le cimetière du couvent qui était dans le cloître. Normalement, les sépultures étaient juste indiquées par une simple croix en bois. Pour l'ancienne duchesse de Lorraine, on a quand même placé une croix en pierre, dont subsiste le piédestal que vous voyez juste ici à ma droite. Ce piédestal a été sculpté d'un certain nombre d'éléments, notamment d'un petit squelette que vous voyez ici sur la face avant, qui a la main sur la tête en signe de tristesse, et on voit très bien ses intestins qui sont représentés comme un petit escargot. Donc c'est quasiment un prolongement de la figure du transi, donc de la représentation funéraire du défunt en décomposition. Et juste en dessous, une inscription qui est en caractère gothique, en vieux français, qui a sans doute été rédigée par la duchesse elle-même et qui indique « Si gît un ver », donc sous-entendu un ver de terre, tourné en pourriture, rendant à terre le tribut de nature, sœur Philippe de Gueldre fut reine du passé, donc c'est toujours ce titre de reine de Sicile, terre son lot pour toute couverture, c'est là le lot de toute créature, sœur, dites-lui, requiescat in pace. Voilà donc le monument initial de la duchesse, mais ironie de l'histoire, vous vous souvenez tout à l'heure qu'elle avait trouvé les volontés de son mari beaucoup trop simples pour son monument funéraire, et bien il va se passer exactement la même chose pour Philippe de Gueldre. Ses descendants, ou bien les religieuses, vont se tourner vers le plus grand sculpteur lorrain de l'époque pour réaliser un magnifique gisant. Voilà l'un des chefs-d'œuvre des collections du musée, le gisant de Philippe de Gueldre par le sculpteur Ligier Richier. Ligier Richier, c'est le plus grand sculpteur lorrain de la Renaissance, sculpteur meusien, à qui l'on doit de nombreuses œuvres extrêmement spectaculaires qui sont encore aujourd'hui en grande partie conservées dans la région. On se tourne donc vers Ligier Richier pour réaliser un gisant, c'est-à-dire cette fois-ci une représentation figurée de la défunte, afin qu'elle soit placée dans l'église du couvent des Clarisses. On était donc dans la chapelle de la Conception, dans le couvent de Pont-à-Mousson, et le gisant se trouvait sur un sarcophage gris, juste contre un mur qui séparait l'église du couvent. Et la sépulture de la duchesse était placée juste en dessous, de manière à ce qu'on puisse venir la prier dans l'église ou bien dans le cloître pour les religieuses. La spécificité de ce gisant, c'est de représenter la duchesse en Clarisse. Elle est représentée à l'âge de 82 ans, c'est-à-dire à l'âge de sa mort. Le sculpteur n'a pas du tout idéalisé le personnage. Le visage est vraiment marqué par les rides de la vieillesse, mais elle semble sereine, comme endormie dans le sommeil de l'éternité. Elle est vêtue de sa robe de bure franciscaine et on a à ses pieds cette petite Clarisse qui représente l'ensemble du couvent. Cette Clarisse est en train de pleurer, elle montre le deuil de la duchesse et elle porte dans ses mains cette couronne qui rappelle que la défunte était quand même par ses titres duchesse de Lorraine et de Bar, reine de Sicile, de Jérusalem, etc. Le gisant a fait l'objet d'une importante restauration menée dans les années 2000 qui a permis d'en savoir plus sur cette œuvre extrêmement intéressante que le sculpteur a en réalité sculptée en 3 calcaires différents.
On peut le voir en regardant l'œuvre, il a sculpté une pierre blanche de tonnerre pour réaliser le visage, les mains et la couronne de la duchesse, un calcaire gris doré pour suggérer la matière de la bure formant la robe de la défunte et un calcaire de Belgique gris-noir pour représenter le voile qui lui recouvre la tête. L'œuvre a beaucoup émerveillé le peintre Delacroix lorsqu'il est venu à Nancy en 1857, et voilà ce qu'il a écrit à son sujet. « Voilà le triomphe de l'art, ou plutôt du caractère qu'un artiste de talent s'est imprimé à un objet, une vieille de 80 ans dont la tête est encapuchonnée, maigre à faire peur, et tout cela représenté de manière à ce que l'on n'oublie jamais et qu'on en puisse détacher les regards. » Nous voici devant un groupe sculpté datant du XVIe siècle qui a une iconographie assez inhabituelle. Il représente le Christ au Jardin des Oliviers, donc nous sommes le soir du Jeudi Saint. Il est venu avec 3 de ses apôtres, Saint Jacques, que l'on reconnaît ici à gauche, Saint Pierre avec son crâne dégarni, et Saint Jean qui est toujours représenté imberbe. Normalement, dans la représentation de l'agonie du Christ, Jésus laisse ses apôtres qui s'endorment dans le jardin des Oliviers et il s'éloigne pour aller prier son Père et lui demander s'il est possible d'éloigner de lui cette coupe, c'est-à-dire ce supplice de la croix qui arrive juste après. Normalement, c'est donc la représentation officielle, entre guillemets. Ici, le sculpteur choisit d'illustrer librement ce sujet en représentant le Christ en train de défaillir, de s'évanouir entre les bras de 2 de ses apôtres. Donc, représentation inhabituelle du Christ qui semble en proie à une angoisse extrêmement importante et qui est donc soutenue par 2 de ses apôtres, tandis que le 3e, Saint Jacques à gauche, a ce geste des mains levées au ciel, ce geste de désarroi, il ne sait pas quoi faire. Alors cette iconographie est rarissime, on n'en connaît que 2 versions, celle-ci et une version peinte dans l'église de Silény en Moselle qui représente le même sujet. Peut-être est-elle inspirée des mystères du Moyen-Âge où on représente les scènes de l'histoire sainte avec un aspect extrêmement dramatique qui transparaît particulièrement bien ici, l'idée étant de faire participer, communier le fidèle aux souffrances du Christ au moment de la Passion. Alors ce groupe était précédemment exposé au Palais ducal et nous l'avons placé dans cette chapelle de l'église qui a la spécificité d'avoir cet arc surbaissé que vous voyez juste au-dessus. C'est la seule parce que, on le sait grâce aux archives, se trouvait dans l'église à cet emplacement même, avant la Révolution, un groupe du sépulcre, comme on en trouvait très souvent dans les églises lorraines de la Renaissance, qui représentait donc la mise au tombeau du corps de Jésus. Cette mise au tombeau a été détruite et ce groupe permet d'évoquer ces représentations extrêmement dramatiques que l'on pouvait et que l'on peut encore en partie trouver dans les églises de la région. Le fils du duc René II de Lorraine et de Philippe de Gueldre, que nous avons vu précédemment, est le duc Antoine, et il va agrandir l'église des Cordeliers en rajoutant toutes les chapelles du fond. Et c'est à lui que l'on doit aussi la décoration peinte qui se trouvait initialement juste au-dessus du maître-autel de l'église. Cette décoration est attribuée au peintre de la cour Hugues de la Fay, qui avait également réalisé dans le réfectoire du couvent des Cordeliers une copie de la scène de Léonard de Vinci avec le duc Antoine et son épouse en prière. Les peintures qui sont aujourd'hui dans l'église, qui ont été redécouvertes au XXe siècle, puisqu'elles avaient été couvertes sous une couche d'enduit, représentent les anges tenant les instruments de la Passion du Christ. On peut en effet reconnaître la couronne d'épines, le voile de Sainte Véronique avec le visage du Christ imprimé, la lance de Saint Longin et l'ensemble des emblèmes rappelant cet épisode de la Passion. Ces anges surmontent des cartouches sur lesquelles sont inscrits des prières qui sont particulièrement liées à l'Eucharistie, puisque encore une fois l'autel était juste en dessous. Et sur les côtés, on peut voir dans 4 chapeaux de triomphe, dans 4 couronnes végétales, 4 saints emblématiques de la famille franciscaine, puisque nous sommes dans l'église des Cordeliers. On peut reconnaître Saint Antoine de Padoue, tenant un cœur à la main, Saint Bernardin de Sienne peut-être, avec un bâton,
Saint-Louis de Toulouse, où on reconnaît très bien les fleurs de lys sur la chape de l'évêque, et enfin Saint-Bonaventure, qui est également représenté avec une mitre et une chape. Le second monument funéraire ayant en partie subsisté à la Révolution est celui du cardinal Charles de Vaudémont. Le cardinal de Vaudémont est le fils de Nicolas, comte de Vaudémont et duc de Mercœur, qui fait donc partie d'une branche cadette de la maison de Lorraine. Le cardinal de Vaudémont est par conséquent l'arrière-petit-fils de René II, le fondateur de l'église des Cordeliers. Il a une carrière particulièrement fulgurante. Il va être l'un des premiers élèves de l'université jésuite de Pont-à-Mousson, qui est fondée notamment pour combattre la Réforme. Les ducs de Lorraine sont en effet de fervents catholiques et ils vont prendre d'énergiques mesures pour défendre la foi contre les idées de la Réforme. À l'issue de ses études, il dédie ses thèses au pape, qui 2 ans plus tard le fait cardinal, ce qui est un beau cadeau pour le féliciter, et il devient par la suite évêque de Toul, puis évêque de Verdun, avant de mourir à l'âge de 26 ans des suites d'une fièvre, donc une carrière extrêmement express pour ce jeune prélat. Son frère aîné, le duc de Mercœur, va se tourner vers Étienne Dupeyrac, un architecte qui a notamment travaillé au jardin du château d'Aneth pour le duc d'Aumale, donc on est toujours dans la branche cadette de la maison de Lorraine, et il se tourne donc vers cet architecte pour réaliser un monument funéraire, ici même, dans l'église des Cordeliers. Le nom du sculpteur est malheureusement aujourd'hui incertain. On pense qu'il s'agit d'un membre de la dynastie Drouin, une grande famille de sculpteurs lorrains du XVIIe siècle, qui va réaliser un monument funéraire qui se situait légèrement plus sur la droite avant sa destruction au moment de la Révolution. Aujourd'hui, seuls sont d'origine les sculptures en marbre, le priant du cardinal qui est représenté avec son grand manteau, la Cappa Cardinalis devant un prie-dieu, les 4 statues des docteurs de l'Église, Saint Grégoire identifiable à sa tiare pontificale, Saint Ambroise et Saint Augustin représentés comme des évêques et que l'on peut difficilement distinguer, et enfin Saint Jérôme avec sa grande barbe blanche. Les docteurs de l'Église, c'est une iconographie assez rare dans les monuments funéraires. Ils sont là pour rappeler le rôle doctrinal extrêmement important du cardinal qui a pris des mesures énergiques dans ses diocèses pour lutter contre la Réforme et diffuser les idées de la Réforme catholique. Les docteurs de l'Église surmontent des médaillons en marbre sur lesquels sont rappelées également ces idées de terrasser les hérétiques et de diffuser les idées de la Réforme avec un certain nombre d'emblèmes et de devises latines qui permettent de rappeler ce rôle extrêmement important dans la catéchèse du cardinal. Le monument est en partie détruit à la Révolution, les statues en marbre sont emmenées au premier musée de Nancy, puis à la cathédrale, et c'est seulement au XIXe puis au XXe siècle que les sculptures vont être enfin réunies dans l'église des Cordeliers et installées sur un nouveau monument funéraire qui est construit juste derrière moi. À la fin du XVe siècle, l'espace lorrain est un territoire morcelé entre plusieurs entités géographiques. On a principalement les 2 duchés de Lorraine et de Bar, sous la tutelle d'un seul et même duc, et puis les 3 évêchés de Metz, Toul et Verdun, dirigés par un prince-évêque qui dépend directement du Saint-Empire romain germanique. Mais il n'y a pas d'évêque à Nancy, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Religieusement parlant, Nancy et le duché de Lorraine dépendent donc de l'évêque de Toul. Or, au XVIe siècle, le roi de France, lors de son fameux voyage d'Allemagne, va annexer en quelque sorte les 3 évêchés de Metz, Toul et Verdun. Ce qui signifie que si le duc de Lorraine est toujours indépendant, religieusement parlant, il dépend quand même de l'évêque de Toul et donc du roi de France. L'évêque de Toul est donc un personnage extrêmement important et vous avez juste derrière moi des sculptures provenant du monument funéraire du 80e évêque de Toul, Jean des Porcelets de Mayenne. La famille Porcelet de Mayenne est une famille provençale extrêmement importante. La ville de Mayenne est la ville de Frédéric Mistral et une partie de la famille est venue s'installer en Lorraine. Jean des Porcelets de Mayenne, après avoir été ambassadeur du duc de Lorraine auprès du pape, va devenir le candidat consensuel pour devenir évêque de Toul.
Il va avoir à cœur de diffuser les préceptes du Concile de Trente en remettant en avant le culte de la Vierge, le culte des saints, en réformant de nombreux ordres religieux, et il va favoriser l'installation à Nancy du collège des Jésuites. À sa mort, c'est donc tout logiquement dans l'église du collège que son monument funéraire va être érigé. Le monument a été détruit à la Révolution et il ne subsiste que les 3 sculptures que vous voyez aujourd'hui, qui représentent un ange au centre. Il a perdu ses ailes, mais on voit encore dans son dos les encoches dans lesquelles elles étaient implantées. Un ange qui porte le médaillon représentant le visage de l'évêque, qui est vu de face, donc avec une présence extrêmement importante, et sur les côtés, 2 vertus, l'espérance à gauche, portant une ancre, et la foi à droite, portant une croix et un livre. Ces statues ont été réalisées par un grand sculpteur lorrain du XVIIe siècle, César Bagard, qui a travaillé notamment pour la ville de Nancy et pour la cour de Lorraine. Le sculpteur a un style extrêmement reconnaissable, avec des grands yeux parfois assez globuleux et une représentation des doigts assez élancée qui est emblématique de son art. Jusqu'au XVIIIe siècle, les religieux cordeliers qui assistaient quotidiennement aux offices dans l'église prenaient place dans des stalles qui se trouvaient initialement dans l'avant-chœur de l'église, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient entre le maître-autel et la nef où se trouvaient les fidèles. Au XVIIIe siècle, une réforme pour tout l'ordre des cordeliers a demandé à déplacer ce chœur afin que les religieux ne soient plus perturbés par les laïcs qui pouvaient traverser le chœur pour se rendre ou bien à la chapelle ducale ou bien à la sacristie. Les stalles ont donc été transportées derrière le maître-autel, dans l'abside, ce qui permettait cette fois-ci d'isoler les religieux. Les stalles des cordeliers ayant été détruites à la Révolution, la ville de Nancy en a racheté d'autres sous la Restauration pour remeubler l'abside. Elles proviennent d'une autre abbaye lorraine, l'abbaye des Prémontrés de Salival, qui a également été détruite. Ces stalles datent de 1695 et elles font l'objet d'un travail de sculpture extrêmement raffiné, tant sur les pilastres corinthiens que sur tous les petits poutis musiciens qui tiennent dans leurs mains des instruments de la musique baroque que l'on peut en partie reconnaître aujourd'hui, des viols, des flûtes, un serpent au nom évocateur, et on a également un trompettiste dont l'instrument a aujourd'hui disparu. Outre ces poutis musiciens, le sculpteur a également réalisé de très élégantes guirlandes de fleurs et de fruits avec un réalisme extrêmement poussé. On peut tout à fait reconnaître les essences qui sont représentées. Le sculpteur a également détaillé les miséricordes. Les miséricordes, ce sont ces éléments qui sont placés juste en dessous des sièges des religieux et qui leur permettent, lorsqu'on le relève, de se placer debout, tout en étant en réalité en partie assise. Et vous avez ici, sur cette miséricorde, justement, une très belle tête d'angelot qui est ici représentée. C'est au sein de l'église des Cordeliers qu'avait lieu l'un des événements les plus importants de la vie ducale, la pompe funèbre du duc défunt. Lors de cette cérémonie extrêmement prestigieuse, tout un cortège montrant la puissance de la cour de Lorraine conduisait le corps du défunt jusque dans l'église des Cordeliers et il était descendu dans la crypte funéraire ducale qui se trouve juste derrière moi. À l'issue de la cérémonie, le grand écuyer de Lorraine était chargé de sortir l'épée ducale hors du fourreau et de proclamer la transition du pouvoir. Le duc est mort, vive le duc, exactement comme à l'abbaye de Saint-Denis à Paris. Au début du XVIIe siècle, le duc Charles III de Lorraine va vouloir faire construire une chapelle dynastique sur le modèle de celle des Médicis à Florence ou bien de celle des Valois à Saint-Denis, une chapelle dédiée à la maison de Lorraine. Cette chapelle va être édifiée contre l'église des Cordeliers et on va pouvoir y pénétrer par le portail qui se trouve juste derrière moi.
Nous voici dans la chapelle ducale, dédiée à Notre-Dame de Lorette, qui est donc construite au début du XVIIe siècle. Vous avez juste au-dessus cette magnifique voûte à caisson qui est sculptée par le sculpteur Siméon Drouin. Il a représenté des anges en prière, des anges accompagnés de croix de Lorraine et de Jérusalem, les chiffres des ducs sous le règne desquels le chantier s'est poursuivi, et enfin des étoiles et des comètes qui guident le regard vers le Lanternon où on voit des anges volant au ciel. Au XVIIIe siècle, le duc François III de Lorraine souhaite épouser Marie-Thérèse de Habsbourg, la fille de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Louis XV ne l'entend pas de cette oreille et lui demande de choisir entre son mariage et ses duchés. Bien évidemment, c'est une belle histoire. Donc François III choisit d'épouser Marie-Thérèse et de céder en échange ses duchés à la France. Louis XV les confie dans un premier temps à son beau-père, le roi Stanislas Lesinski, roi de Pologne détrôné, qui les reçoit à titre viager, puisqu'à sa mort, les duchés deviendront français. François III quitte donc la Lorraine, il devient en compensation grand-duc de Toscane, puis il est élu empereur François Ier du Saint-Empire. Avec son épouse Marie-Thérèse, ils vont fonder la famille de Habsbourg-Lorraine et parmi leurs nombreux enfants se trouve la célèbre Marie-Antoinette qui devient reine de France. Depuis Vienne, François III continue de s'intéresser à la chapelle de ses ancêtres et c'est lui qui va faire sculpter ce magnifique autel juste derrière moi, dédié à Notre-Dame de Lorette. On voit donc la Vierge Marie tenant son enfant sur les genoux. Elle est assise sur sa maison, qui a aujourd'hui en partie disparu, qui est portée par les anges. Selon la tradition, la maison de la Vierge à Nazareth aurait été portée par les anges avant de terminer à Lorette, en Italie, où elle est aujourd'hui toujours vénérée dans une très importante basilique. L'autel est complété par un très beau bas-relief représentant le Christ mort pleuré par un ange que l'on voit juste ici, avec ce geste assez étonnant de la main du Christ retournée qui est là pour bénir le fidèle regardant l'autel. Lors de la Révolution française, le caveau ducal est profané, comme les sépultures royales à Saint-Denis. Les restes ducaux sont placés au cimetière voisin de Boudonville. Et c'est sous la Restauration, exactement comme à Saint-Denis où l'on réinhume les restes de la famille royale, que les sépultures ducales sont replacées dans la crypte et que l'on va restaurer cette chapelle qui avait été en grande partie abîmée par les révolutionnaires. On sculpte donc les médaillons représentant certains ducs qui surmontent des trophées militaires ou bien des trophées d'instruments de musique et artistiques. Et puis on va réaliser les cénotaphes qui se trouvent au premier niveau. Ces cénotaphes de marbre noir qui sont surmontés d'un coussin sur lesquels sont posés la couronne, le sceptre et la main de justice, les objets de pouvoir des ducs de Lorraine. En 1826, après une cérémonie expiatoire, on continue à célébrer chaque année une messe à la mémoire des ducs de Lorraine qui va être relancée après la Première Guerre mondiale par le maréchal Lyautey. Le lieu est toujours lié aujourd'hui à la famille de Habsbourg-Lorraine. C'est la raison pour laquelle le fils du dernier empereur, Otto de Habsbourg, s'est marié dans l'église en 1951 lors d'une cérémonie extrêmement impressionnante qui rassemblait tous les dignitaires de l'ancienne cour impériale. J'espère que cette visite vous aura donné envie de pousser plus en avant la découverte de ce monument emblématique de l'histoire de la Lorraine, qui est l'église des Cordeliers de Nancy, la nécropole des ducs de Lorraine. Je vous invite à poursuivre par la lecture de l'ouvrage L'église des Cordeliers, le sanctuaire des ducs de Lorraine à Nancy, à consulter le catalogue numérique des œuvres présentées sur le site du musée lorrain et bien évidemment à venir in situ découvrir l'église qui est ouverte tous les jours de la semaine, sauf le lundi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Alors à très bientôt à Nancy.